Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez attaché votre ceinture parce qu'aujourd'hui on va parler de belles bagnoles et de belles femmes. Fast and Furious 7 débarque à toute vitesse en DVD et en Blu-ray pour votre plus grand plaisir. Avant de parler du film, je vais vous parler un peu de la saga. Elle existe déjà depuis 2001 et le premier film j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais le concept assez original et c'était sympa. Par contre, plus on avançait dans les suites, plus le film s'essoufflait. Le troisième j'avais pas du tout aimé, le quatrième je l'ai pas encore vu. J'ai revu le 5e et le 6e et ce sont des plaisirs coupables avant tout parce que c'est des bons films d'action. Le 7 m'intéressait surtout pour feu Paul Walker. Et je peux vous dire que le film est plutôt bien et a permis à beaucoup de gens de se réconcilier avec la saga. Dans cette suite, nous retrouvons toute l'équipe de Dominic Toretto qui mène une vie paisible, jusqu'au jour où Derek Shaw débarque. En effet, rappelez-vous des événements précédents où l'équipe de Toretto élimine Owen Shaw. Du coup, son grand frère Derek cherche à se venger et pour ça, il veut tuer un à un les membres de l'équipe de Dominic Toretto. Mais comme le dit si bien Dominic, on touche pas à la famille parce que sinon, bon, on va pas y aller par 4 chemins, le scénario est basique. Mais en même temps, c'est pas le genre de film qu'on va voir pour son histoire. En effet, on y va pour aller voir de l'action, des cascades spectaculaires et bien entendu des belles femmes. Et je pense que le contrat est bien rempli. Pour cette suite, on a donc fait appel au réalisateur James Wan qui est habitué aux films d'épouvante. Son dernier en date était The Conjuring. On sent vraiment qu'il maîtrise parfaitement la réalisation et nous offre des scènes d'action incroyables et spectaculaires. S'il y a bien une scène qui m'a marqué, c'est la séquence où les voitures traversent les 3 immeubles, carrément dingue, exagéré, mais en même temps, le film assume totalement son côté nanardesque. Au niveau du casting, on ne change pas une équipe qui gagne, on retrouve Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker, Michelle Rodriguez, etc. Et un petit nouveau fait son apparition, à savoir Jason Statham en méchant quasi increvable. D'ailleurs, il y a un combat assez musclé entre Diesel et Statham, carrément dingue, qui rappelle un peu les films d'action des années 90. Un style de buddy movie assez sympa. Il y a également une apparition de Kurt Russell, ça fait plaisir de le voir, car ça fait longtemps qu'on l'a plus vu dans ce genre de film. Avec un bel hommage en fin de film pour Paul Walker, Fast and Furious 7 reste un bon divertissement qui plaira à mon avis aux fans. J'ai quand même pris plaisir à suivre le film, et même si l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est toujours un plaisir de voir des scènes d'action incroyables et spectaculaires. Je peux également vous dire que j'ai versé une petite larme à la fin du film pour l'hommage à Paul Walker, ce qui est plutôt rare pour un film d'action. Par contre, les fans vont être contents parce que la saga n'est pas prête de se terminer. En effet, ils ont signé déjà pour encore 3 films, donc à savoir Fast and Furious 8, Fast and Furious 9 et Fast and Furious 10. Je pense qu'on en a encore jusqu'en 2030. Pour Paul Walker et pour les nombreuses scènes d'action que le film nous propose, Fast and Furious 7 mérite un bon 7 sur 10. Vous pouvez retrouver Fast and Furious 7 dans les formats DVD et Blu-ray avec de nombreux bonus, notamment les scènes de poursuite et un bel hommage à Paul Walker aussi en bonus. Et une édition steelbook pour les fans. Quant à ma critique complète, ainsi que mes autres vidéos, vous pouvez les retrouver ici sur le blog du Mediamarkt de Braine-l'Alleud. Sur ce, je vous dis à bientôt, allez au cinéma, salut!